Hamster Combat sera bientôt listé. Et la plupart d'entre vous ne savent pas encore comment est-ce qu'il faut faire pour vendre vos pièces. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez vendre vos pièces jusqu'à l'obtention des fonds sur votre compte bancaire ou sur votre compte Momo, Mobile Money. Mais bien avant, assurez-vous si vous avez choisi une plateforme d'échange. Donc vous cliquez là. OK. Voilà. Et vous voyez si vous avez choisi une plateforme d'échange. Ça peut être Binance ou bien OKX ou bien Crypto.com ou bien Bybit. Voilà, c'est à vous de voir. OK. Maintenant, une fois que c'est vérifié, vous venez au niveau de AirDrop. OK. Et vous vérifiez si votre portefeuille est connecté. OK. Moi, j'ai choisi Tonkeeper. Donc, j'ai déjà connecté. Je ne sais pas le portefeuille que vous avez utilisé. En tout cas, essayez de voir si votre portefeuille est bien connecté. Parce qu'une fois que Hamster Combat est listé, c'est là, c'est sur votre portefeuille que va être envoyé les pièces. Ok, actuellement, ce n'est pas encore listé. C'est pourquoi vous voyez cette partie-là, tâche de l'airdrop, la cotation est en cours. Les tâches apparaîtront ci-dessous. Vous voyez un peu. Voilà. Une fois que Hamster Combat est listé, vous allez voir qu'on aura la possibilité de réclamer nos pièces. Et ces pièces-là seront directement envoyées sur notre portefeuille. OK. Ici, moi, j'ai choisi Tonkeeper, donc c'est déjà connecté. Maintenant, une fois que les pièces sont envoyées sur notre portefeuille, OK. Dans notre cas ici, moi, j'ai utilisé Tonkeeper. OK. Donc, une fois que les fonds sont envoyés, les pièces sont envoyées, je vais aller sur mon portefeuille Tonkeeper. OK. Voilà. Je vais sur mon portefeuille et une fois sur mon portefeuille, je vais voir Hamster Combat quelque part ici. Okay, ça peut être en bas là, ou bien ça peut être au milieu quelque part là, ou bien ça peut être ici. En tout cas, ça va être là quand même, ça va être quelque part là. OK. Et ici, vous allez voir le montant, bien le nombre de pièces, OK, de Hamster Combat que vous avez. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger. Une fois que vous avez reçu les pièces sur votre portefeuille, okay, vous allez échanger. OK. Vous allez échanger les pièces. Donc, on va cliquer ici. On va venir sur Swap. OK. Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur Swap, on va tomber sur cette interface-là. Maintenant, nous voulons changer notre Hamster Combat en tons. OK? Nous voulons recevoir des tons. Nous allons échanger Hamster Combat en tons. Donc, on va cliquer ici. On va cliquer là. OK? Pour pouvoir choisir. Maintenant, vous allez voir. Dans la barre de recherche, OK, vous tapez HMSTR. Vous voyez que rien n'est affiché. Vous voyez là, il n'y a rien. Ça veut dire que Hamster Combat n'est pas encore listé. C'est pourquoi vous n'avez pas, c'est pourquoi il n'y a pas de résultat là. Si c'est que c'est déjà listé, vous allez voir automatiquement, ça va sortir. Et nous allons cliquer sur ça. Mais une fois que c'est pas encore listé, ce n'est pas possible. OK. Maintenant, je vais prendre l'exemple d'une autre pièce. OK. Je suppose, je vais prendre USDT comme Hamster Combat. OK. Ceci. Je vais prendre ça comme Hamster Combat en exemple. Hein. OK. Donc, je clique. Je suppose que c'est ça qui est Hamster Combat. OK. Je clique sur ça. Voilà. Et ici, ça demande quelle pièce on veut recevoir. Donc, vous sélectionnez également si c'est ton vous voulez recevoir. Donc, dans notre cas ici, on va utiliser ton. Donc, vous cliquez, vous cherchez dans la barre de recherche ton. Voilà ça. OK. Maintenant, je suppose que vous avez reçu 5000 pièces de Hamster Combat. Vous allez voir,
que les 5000 pièces, c'est un exemple, hein, vous verrez que les 5000 pièces seront quelque part là. OK. Maintenant, si c'est tout, vous voulez changer, vous allez cliquer sur masse. Vous allez cliquer sur masse là. Là. OK. Maintenant, si ce n'est pas tout, vous voulez, c'est à vous de voir quand même. Ou bien vous pouvez également là, voilà, vous pouvez également même mettre le nombre de pièces que vous voulez envoyer. OK, ça peut être 500 pièces, ou bien 50 000 pièces, ou bien 5000 pièces. OK. Et automatiquement, ça va vous mettre le nombre de temps que vous allez recevoir. OK. Maintenant, vous allez cliquer sur échanger. C'est parce que j'ai pas de pièces que ici ça a mis montant insuffisant. OK. Donc, une fois que vous mettez le nombre de pièces que vous voulez recevoir, automatiquement, vous verrez que ici vous aurez la main pour pouvoir échanger. Donc, vous allez cliquer. Vous allez juste cliquer là et échanger. Et une fois que vous allez échanger, automatiquement, vous allez voir que vous n'aurez plus de pièces à ce niveau-là. Vous n'aurez plus de pièces Hamster Combat. Vos pièces seront transformées en temps. Donc, automatiquement, votre balance de temps, ou bien, comment on dit ça? Vous aurez automatiquement vos temps, quoi. OK? Vous allez recevoir automatiquement vos temps. Maintenant, une fois qu'on a reçu les temps, OK, vous allez voir que le montant va s'afficher ici. Ça peut être 5 temps ou bien 50 temps. Vous voyez un peu. Ça va s'afficher. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, OK, une fois qu'on a échangé notre Hamster Combat en temps, OK, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'utiliser une plateforme d'échange. Comme je vous l'avais dit là-bas, de sélectionner, ça peut être Binance ou bien Bybit. OK. Maintenant, ici, dans l'autre cas, je vais utiliser Bybit parce que Hamster Combat est en pré-market sur Bybit. Donc, pour cela, je vais utiliser l'exemple de Bybit. Je pouvais bien utiliser aussi Binance, mais c'est la même chose. Ce serait la même procédure. OK? Ce serait la même procédure. Mais dans l'autre cas ici, je vais utiliser Bybit. Maintenant, pour ceux-là qui veulent utiliser Bybit aussi, voilà. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, transférer les pièces vers Binance. Ou carrément, vous pouvez faire directement vers Binance et retirer. Ok, je vais vous montrer donc. Donc, une fois qu'on a échangé et notre Hamster Combat en temps ici, ok, on va aller sur Bybit. Donc, vous allez créer un compte Binance. Ça va dépendre de vous. Ok, vous allez créer un compte Binance ou bien un compte Bybit. Je vais laisser les liens dans la description pour ceux-là qui veulent créer. Attention, pour ceux-là qui veulent créer les comptes Bybit, ok, assurez-vous d'avoir un passeport pour la vérification KYC. Sinon, vous aurez du mal à passer la vérification. Par contre, sur Binance, vous pouvez utiliser vos pièces d'identité pour le faire. Ça va passer très rapidement. Mais sur Bybit, assurez-vous d'utiliser votre passeport pour la vérification KYC. C'est important. Donc, une fois que nous sommes sur notre compte Binance ou bien Bybit, dans notre cas ici, je vais utiliser Bybit. OK. Je suis sur mon compte Bybit là. Là maintenant, je vais venir sur Asset. Ici. OK. Je vais cliquer là. Qu'il vous souvienne qu'on a déjà échangé notre Hamster Combat en temps là-bas sur TonKeeper. OK. Donc, ce qu'on veut faire en fait, c'est d'envoyer les tons vers cette plateforme d'échange qui est Bybit. Donc, nous allons cliquer Asset. OK. Ensuite, nous allons cliquer sur Deposit. OK. Donc, je clique là, Deposit. OK. Et je viens ici, je clique sur Deposit Crypto. Voilà. Maintenant, dans la barre de recherche, OK, je peux mettre temps au cas où ce n'est pas affiché quelque part ici. Dans la barre de recherche, vous allez taper temps. OK, et ça va sortir automatiquement. Voilà ça ici. Donc, je clique. Voilà, je clique encore.
Je clique ici. OK. C'est la même procédure, hein. Si vous êtes sur Binance, c'est la même chose. OK. Voilà, donc ici, nous allons copier l'adresse. Attention, ici, rassurez-vous que au niveau de network, ça soit sur ton. OK, le réseau doit être sur ton parce que nous voulons recevoir des tons. OK. Donc, je vais copier l'adresse. C'est l'adresse de dépôt ici. Donc, vous pouvez cliquer ici. OK, pour copier l'adresse. Comme vous pouvez cliquer ici aussi pour copier l'adresse. OK, donc j'ai copié l'adresse. Maintenant qu'on a copié l'adresse, on va aller sur notre portefeuille TonKeeper. Je reviens là parce qu'on a déjà échangé notre hamster combat en ton. OK, donc je suppose que on a actuellement 5 tons. C'est un exemple. Hein. Ça va dépendre des pièces de hamster combat que vous avez reçues. OK, donc je prends un exemple. Okay, vous avez peut-être 5 ou bien 10 tons. OK, donc vous venez sur votre portefeuille et vous cliquez sur Send. OK, vous cliquez là, Send. Une fois que vous cliquez sur Send, vous allez mettre l'adresse de dépôt ici que vous avez copié sur Binance ou bien sur Bybit. Moi, j'ai copié pour moi sur Bybit. C'est un exemple que je suis en train de faire. Je vais mettre l'adresse là, l'adresse de dépôt là. Voilà. Maintenant, automatiquement, ça va me demander de mettre... Il y a un code que je dois mettre ici, à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Vous venez sur votre compte Bybit et vous allez voir ce code-là. Là où c'est écrit tag. Voilà. Vous allez copier le code. Donc, je clique ici pour copier. Donc, copie. OK, et là, je vais mettre le code là. C'est tout. Et je clique sur continuer. Voilà. Maintenant, ça va me ramener sur cette interface où je vais mettre le nombre de tons que je veux transférer. OK, je suppose qu'une fois que vous avez changé votre hamster combat en tons, ça, vous avez peut-être 10 tons ou bien 50 tons ou bien 500 tons. OK, donc si c'est 500 par exemple, 500 tons par exemple, voilà, vous allez mettre 500. OK, c'est un exemple hein, que je prends. Au cas où, ici, par exemple, au cas où vous ne voyez pas ton là, OK, vous allez cliquer pour pouvoir choisir. OK, rassurez-vous que ça soit sur ton, parce que nous voulons échanger, nous voulons envoyer des tons. OK, voilà, donc là, on met le montant, 500 tons. OK, et ensuite, on clique sur continuer. Actuellement, moi, je n'ai pas de pièces ou bien de trucs là, de tons sur mon portefeuille. Donc, je ne pourrais pas. C'est pourquoi ça m'a écrit montant insuffisant. Donc, une fois que vous faites comme ça, vous allez cliquer sur continuer. OK. Maintenant, vous allez recevoir les tons là sur votre compte Binance ou bien Bybit. Je ne sais pas si vous comprenez. On essaie d'envoyer les tons de notre portefeuille TonKeeper vers notre compte Binance ou bien notre compte Bybit. OK. Donc, une fois que vous envoyez, c'est parce que je n'ai pas de tons sur mon portefeuille. C'est pourquoi je n'ai pas pu continuer le processus comme cela se doit. Mais c'est la même procédure. Si vous suivez la procédure, voilà. C'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, vous envoyez. Donc, automatiquement, vous allez recevoir et votre ton sur votre compte Bybit ou bien sur votre compte Binance. OK. Maintenant, vous allez voir que voilà, quand vous allez cliquer sur Asset, vous allez voir le montant va s'afficher quelque part là. OK. Le nombre de tons que vous avez reçu, ça va s'afficher quelque part là. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, OK, c'est d'échanger maintenant les tons en USDT. Vous devez changer les tons en USDT. Et pour cela, donc, vous allez cliquer ici sur Home. OK. C'est la même procédure sur Binance aussi.
Ok, vous cliquez sur Home. Ok, une fois que vous cliquez sur Home, vous venez là, vous cliquez More, c'est-à-dire plus. Ok, vous cliquez sur ça. Non, désolé, j'ai fait une petite erreur, je viens. Voilà. Voilà, vous cliquez sur Home, ok. Maintenant, ici, dans la barre de recherche, voilà, vous allez mettre ton, puisqu'on veut changer nos tons en USDT. Ok, vous allez mettre ton, ok, et vous venez là, ici, vous voyez, ton en USDT. Vous cliquez là, vous cliquez sur ça. Voilà. Ok, maintenant vous allez cliquer sur Sell, ici, parce qu'on veut vendre pour recevoir des USDT. Et ici, vous allez choisir Market. Donc, vous allez cliquer sur ça. Vous voyez? Et vous allez choisir Market. C'est ça qui est là. Choisissez Market. Maintenant, vous allez choisir la quantité de temps que vous voulez changer en USDT. Je suppose que vous avez reçu 500 temps, hein, comme un exemple. C'est un exemple, ok. 500 temps, vous mettez 500. Ok. Ensuite, vous cliquez sur Sell et vendre. Une fois que vous cliquez, automatiquement, vous allez recevoir des USDT. Ça veut dire que vous avez échangé ça en USDT. Ok. Et vous allez voir le montant aussi. Voilà, vous verrez le montant là s'afficher. Vous aurez vos USDT. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Une fois que vous échangez maintenant en USDT, ok, vous venez toujours au niveau de... Excusez-moi. Vous venez au niveau de Home. Ok, accueil. Vous venez là et vous cliquez sur... Voilà. More. Ok. Vous cliquez. On a déjà échangé les tons en USDT. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'échanger ça dans notre monnaie. Ça peut être le franc CFA. OK. Maintenant, on va chercher P2P Trading. Là. OK. On va cliquer sur ça. Alors, au niveau du P2P Trading, c'est juste qu'on va vendre nos USDT à des personnes qui ont l'habitude d'acheter. Vous connaissez déjà ces personnes, hein, c'est des gens qui se trouvent même dans votre zone et tout. Ok. Si vous ne voulez pas utiliser ce processus-là, vous pouvez directement contacter ces personnes-là aussi. C'est des personnes que vous connaissez dans votre zone. Et vous leur dites, ah ok. En fait, des personnes qui ont l'habitude d'acheter des cryptos, les revendeurs. Ok. Vous leur dites que vous avez des USDT et que vous voulez vendre. Donc, une fois que vous leur dites, vous leur dites le montant que vous avez, le montant du USDT que vous avez. Et voilà. Vous les envoyez et ils vont vous envoyer l'argent par mobile. Maintenant, ici, sur la plateforme, okay, si vous ne voulez pas suivre ce processus-là, voilà, vous venez sur la plateforme ici, vous venez au niveau du P2P Trading, ok. Voilà, désolé, P2P Trading, ok. Désolé pour la connexion, c'est un peu lent. Voilà, ok. Une fois que vous êtes sur P2P Trading, ok, ici on ne veut pas acheter, hein, donc c'est la même chose. Si vous voulez acheter, vous avez l'habitude d'acheter peut-être des cryptos chez des gens au quartier ou bien dans votre zone, voilà, c'est la même chose ici, ok. Vous pouvez acheter auprès de certaines personnes ici. Maintenant ici, ce qui nous intéresse, c'est vendre. Donc vous allez cliquer sur Sell, ok. Cliquez là. Voilà. Une fois que vous cliquez maintenant, ça va vous ramener ici sur cette interface et vous allez voir.
Ici, par exemple, sur Bybit, ok, je précise que sur Bybit, il n'y a pas encore le franc CFA. Ok, il n'y a pas encore le franc CFA. Maintenant, si vous utilisez Binance, vous allez voir le franc CFA. Ok, donc vous choisissez. C'est un exemple que je suis en train de prendre, mais c'est la même procédure que vous allez utiliser. Ok, vous venez là, vous choisissez votre monnaie. Ok, vous cliquez sur ça. Donc, je suppose s'il y avait le franc CFA, voilà, on va voir ça. Ou bien ça, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas encore listé ici. Ok, mais c'est la même chose que vous allez faire de l'autre côté. Ok, vous choisissez votre monnaie. Ok, donc je suppose que là, c'est le franc CFA que vous avez choisi. Ok, voilà. Et maintenant, vous allez voir, ce sont les acheteurs qui sont ici. Ok, ceux à qui vous voulez vendre, c'est eux qui sont ici. Ok, maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez recevoir votre argent par mobile money ou bien par compte bancaire? Voilà, c'est à vous de voir. Vous voyez, le premier, par exemple, il propose mobile money. Donc, si vous lui vendez, il peut vous payer par mobile money. Ok, ici, comme je l'ai dit, ce n'est pas en CFA. Mais dans votre cas, vous allez choisir CFA. Ok, et comme je le précise encore, sur cette plateforme, il n'y a pas encore le franc CFA. Ok, donc vous pouvez, sur Binance, vous allez voir franc CFA que vous allez pouvoir faire truc là. Donc en fait, je vous explique le processus. Ok, maintenant vous allez voir au niveau des vendeurs. Ok, d'autres vont proposer mobile money, d'autres vont proposer carte bancaire ou bien voilà. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est à vous de voir est-ce que vous voulez recevoir votre argent par mobile money. Je suppose que vous voulez recevoir par mobile money. Donc on va voir au niveau des vendeurs. Bien avant ça, avant de choisir, essayez de voir ceux-là qui ont et comment on appelle ça, ceux-là qui ont vraiment validé leur commande. Ok, si essayez de voir si c'est à 100% ou bien voilà, ou bien bon, même si c'est moins que ça, essayez de voir si ils ont validé la plupart de leurs commandes. Ok, essayez de voir dans la liste ici par exemple. Il a validé 5050 commandes, 99%. C'est-à-dire, bon, lui, par exemple, 1135, 100%. C'est-à-dire, bon, vous voyez, je suppose qu'on veut vendre ça à celui-là. Ok, je suppose qu'on veut le vendre ça. Ok, ce que vous allez faire maintenant, vous allez voir s'il propose mobile money. Voilà, il propose mobile money. Vous voyez. C'est un exemple que je suis en train de donner. Donc, dans votre cas là-bas, vous allez choisir franc CFA. Vous suivez la procédure. Okay. Donc, vous allez cliquer sur Sell. Okay. Voilà. Une fois que vous cliquez sur Sell, vous venez là, ici. Vous cliquez sur ça. Voilà. Maintenant, vous allez mettre le montant que vous voulez vendre. Je suppose que vous voulez vendre pour 100 000 francs ou bien 200 000 francs. Voilà. Au fur et à mesure que vous mettez le montant, je prends 100 000. Ok, ça va vous mettre le nombre d'USDT que vous voulez envoyer ici. Donc, ça va dépendre du nombre d'USDT qui est dans votre portefeuille. Ok, si vous avez 50 USDT ou bien 100 USDT, au fur et à mesure que vous mettez le montant, ça va s'afficher en USDT ici. Donc, vous saurez combien vous voulez envoyer. Et vous verrez si vous avez ce montant exactement. Donc, je suppose que les 100 000 francs, ça fait, c'est un exemple, hein, ça fait, je suppose qu'on veut envoyer 100 USDT. Donc, les 100 000 font les 100 USDT par exemple. Vous allez voir que ça va s'afficher là. Ok. Maintenant, vous allez cliquer sur Add Payment là. Ok. Vous allez ajouter votre moyen de paiement. Je rappelle que c'est pas Momo que vous voulez prendre votre argent. Maintenant, si c'est pas compte bancaire, voilà, vous pouvez mettre les informations. Vous allez juste choisir quelqu'un qui veut payer par compte bancaire. Mais ici, on veut recevoir par Momo. Donc, on a choisi quelqu'un qui propose de nous payer par Momo. Donc, vous cliquez là. Vous allez dans la barre de recherche. Je vais rapidement vous montrer encore.
ici, vous cliquez ici pour chercher notre méthode de paiement. Vous cliquez là. OK. Et dans la barre de recherche, vous allez taper MTN Mobile Money. OK. Donc, c'est ça là. Vous cliquez. Voilà, maintenant ça va vous demander de mettre votre nom. OK. Et vous allez mettre votre nom. Ensuite, vous allez mettre votre numéro Mobile Money là. OK. Une fois que vous mettez le numéro, vous allez cliquer sur confirmer. OK. Une fois que vous cliquez sur confirmer maintenant, vous allez cliquer là. Vendre, sell. OK. Vous cliquez ça. Une fois, c'est parce que j'ai pas de pièces. Sinon, j'allais aller plus en profondeur, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Sell. Une fois que vous cliquez sur Sell, attention, la personne ne va pas recevoir automatiquement les USDT chez lui, mais il aura une notification. Okay. Mais bien avant de lancer la commande, assurez-vous que la personne soit en ligne. Okay. Vous allez voir, une fois que vous êtes dans la liste, vous allez voir si la personne est en ligne ou pas. Ça marque un point vert. Si la personne n'est pas en ligne, ça ne marque rien. Donc, assurez-vous que la personne soit en ligne. Comme ça, la transaction va aller plus vite. Donc, vous cliquez sur Sell. Une fois que vous cliquez sur Sell, vous allez voir que la personne va recevoir une notification à son niveau là-bas. Mais il ne va pas recevoir automatiquement les USDT. Donc, une fois qu'il reçoit votre notification, il va voir les détails de paiement à votre niveau. OK? Et donc, il va envoyer, je suppose c'est 100 000. Donc, il va prendre les détails de paiement. OK? Il va envoyer les 100 000 sur votre compte Mobile Money. Donc, une fois que vous recevez les 100 000 sur votre compte Mobile Money maintenant, vous allez voir, il y a une partie où vous allez confirmer maintenant que vous avez reçu le paiement. Et donc, vous allez confirmer à Bybit de lui envoyer maintenant les USDT. Ok, donc, ils vont vous envoyer un code sur votre numéro ou bien sur votre adresse mail pour confirmer que oui, effectivement, vous avez reçu les sous et que vous voulez envoyer maintenant les USDT à la personne. Donc, assurez-vous de recevoir votre argent d'abord sur votre compte Momo ou bien sur votre compte bancaire d'abord. Une fois que vous recevez maintenant, vous confirmez maintenant le paiement. Et donc, une fois que vous confirmez maintenant, Bybit ou bien Binance va envoyer maintenant les USDT à la personne. Oui. Donc, vous avez déjà votre compte et l'argent sur votre compte Mobile Money. Maintenant, vous confirmez et lui reçoit ses USDT. Oui. Maintenant, si vous ne voulez pas cette méthode maintenant, si vous avez les USDT, vous allez voir les gens qui sont autour de vous ou bien qui sont dans votre zone et qui ont l'habitude d'acheter des cryptos. Donc, vous leur dites que vous avez des USDT à vendre, ok? Et vous leur dites le montant. Et s'ils veulent acheter, voilà, vous leur vendez ça. Ils vont vous dire le prix auquel ils veulent l'acheter. Si ça vous arrange, voilà. Vous achetez, vous leur vendez ça. Et quand vous leur vendez, ils vont vous envoyer vous allez prendre votre argent par Mobile Money. Donc, c'est un peu ça que ça va, c'est un peu comme ça que ça va se passer. C'est la même procédure. OK? Voilà. Si vous n'avez pas compris quelque chose, essayez de me le dire dans les commentaires.